Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à la force du tarot, à ses symboles, ses significations et son évolution à travers l'histoire. Dans le Visconti di Modrone, nous y voyons une femme au visage calme. Elle porte une couronne, nous signalant qu'il s'agit d'une reine. Nous voyons très clairement que le lion a une mâchoire féroce. Pourtant, la femme maîtrise le lion tout en gardant sa gueule ouverte. Ce qui est important de noter, c'est la posture de la femme. En effet, en regardant de plus près, on peut voir que la femme est assise sur son dos. C'est une posture qui inspire la domination sur le lion. On donne pour signification la maîtrise de soi, la discipline ou la confiance. Passons à l'analyse du tarot de Marseille. Dans le premier tarot de Marseille, nous pouvons voir une femme ouvrant la gueule d'un lion, toujours dans le calme et en ne forçant pas. Il respecte assez bien le tarot Visconti di Modrone, car, en plus, la femme est également assise sur le lion. Certains voient le symbole de l'infini au niveau de son chapeau. Attention, toutefois, cet aspect est fortement discuté parmi les historiens. D'ailleurs, certains affirment même que la partie gauche du chapeau, au niveau de la couleur verte, pourrait être une pomme de pin. Passons au deuxième tarot dit de Marseille. Dans ce second tarot de Marseille, la femme a quelques difficultés à garder la mâchoire de lion ouverte. Le lion s'agrippe à sa jambe et semble déterminé. Les significations du tarot de Marseille sont le courage, la victoire ou encore la tyrannie. Gros changement puisque là il ne s'agit plus d'une femme assise sur un lion lui ouvrant la gueule, mais nous avons ici un concept différent. On y voit toujours une femme, mais le lion se tient tel un animal de compagnie. De plus, pour marquer l'autorité de la femme, nous pouvons voir que le lion lui sert littéralement d'un coudoir. Le lion ressemble davantage à un chien. Une imagerie qui nous laisse penser que la force n'est pas forcément physique, mais elle est également mentale. Passons au tarot Rider-Waite. On y voit toujours une femme et un lion, mais cette fois la femme n'est pas assise sur son dos, ce qui laisse suggérer une certaine compassion. Vous l'aurez également vu, plus de doute possible, au-dessus de sa tête se trouve bien le symbole de l'infini. Pour le deuxième tarot Rider-Waite, le lion ressemble davantage à un animal de compagnie et on voit une petite fille jouer avec son chien. Par ailleurs, notez que la petite fille a les yeux fermés, qui est un signe qu'elle a confiance en ce lion. Les significations sont la victoire, l'amitié ou encore la discipline. Passons au True Black Tarot. On y voit une femme debout avec le symbole de l'infini au-dessus de sa tête. À ses pieds se trouve un serpent géant. Cette allégorie est intéressante car elle semble protéger la créature plutôt que l'affronter. Je trouve que le serpent est particulièrement bien choisi dans cette situation car il signifie la ruse. Et la ruse fait aussi partie de la force. Les significations sont la compassion, le courage ou encore la compréhension. Passons tout de suite à l'analyse. On peut dire que l'allégorie de la force passe souvent par l'imagerie d'une femme et d'un lion. Le lion n'est pas qu'une bête féroce. Dans le Rider-Waite et le Tarot Eteia, ce sont des animaux dociles. La force n'est pas que physique, elle est aussi mentale. L'intelligence et la ruse en font partie. Si tu veux plus d'infos, va voir l'article dédié sur notre blog akoranga.esoteric.com.